Brevet d'entraînement général à la maison, terme 3 2012-2013, piste pour la relecture de la dictée, première phrase. Et deuxième phrase. L'avis de ce poète. L'avis, cherchez de quoi il parle, de ce poète. Ne vous trompez pas sur ce. Ici, il y a un homophone, CE-SE. Je vous rappelle que SE, c'est un pronom personnel réfléchi qui se met obligatoirement devant un verbe d'action ou d'état. Donc, il suffit de vérifier après si c'est un verbe d'action ou d'état. Si ça n'est pas un verbe d'action ou d'état, ce sera donc ce CE, déterminant démonstratif. Poète. Attention à la terminaison de poète, vérifiez bien le nombre pour ne pas mettre d'erreur. Fut exemplaire. Attention à fut. C'est un verbe d'état. Donc à partir de là, il n'y en a pas 10 000 à chercher. Si c'est un verbe d'état, fut, il faut chercher dans les temps simples. Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est l'imparfait? Est-ce que c'est le passé simple? Est-ce que c'est le futur simple? À vous de chercher dans le Becherel pour trouver la bonne orthographe. Ne confondez pas avec un autre mode, autre temps. Exemplaire. Vous voyez que le mot est construit sur le mot exemple et ça donnait l'adjectif exemplaire. Si vous ne connaissez pas, évidemment, vous utilisez lexilogos pour chercher la bonne orthographe. Point. 7 hommes. Attention à 7. Je vous rappelle que les déterminants démonstratifs, on en a 3 au singulier. Ce, CE, 7, CE de TE, et puis un autre 7 qui se construit sur le féminin, mais qui est masculin. Pourquoi ? Parce que le mot qui suit commence par une voyelle. Et je ne peux pas dire ce homme. Donc je vais dire cet homme. Et je vais construire un 7 particulier qui est le 7 CE de TE masculinisé. À vous de trouver comment. Homme, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. N'a pas. Voilà, c'est pas le verbe d'état, c'est l'autre auxiliaire que vous connaissez. Hésiter, pour vérifier l'orthographe. Alors, est-ce qu'on a affaire à l'infinitif du premier groupe en ER ? Est-ce qu'on a affaire au participe passé en et, il faut chercher un verbe de même sens du troisième groupe. Si le verbe du même sens du troisième groupe est à l'infinitif, c'est que hésiter est à l'infinitif. Si le verbe du troisième groupe de même sens est au participe passé, c'est que le verbe hésiter est au participe passé. À braver. Attention à ce A, on en a eu un précédemment. Vérifiez en mettant l'imparfait. Est-ce que vous pouvez remettre la phrase à l'imparfait et mettre tous les A à l'imparfait? S'il y en a un que vous ne pouvez pas mettre, ce que ce n'est pas l'auxiliaire avoir, je vais vous donner la réponse, c'est la préposition avec un accent. À braver. Pareil, là encore, un deuxième verbe du premier groupe. Là encore, il faut chercher si c'est l'infinitif en ER, si c'est le participe passé. Donc on remplace par un verbe du troisième groupe de sens équivalent et on vérifie si il va se mettre à l'infinitif, donc braver se mettra à l'infinitif, ou s'il va se mettre au participe passé, donc braver se mettra au participe passé. Le danger. Pas de grande particularité, et, pas de particularité, virgule, au péril. Attention à au, est-ce que c'est singulier ou est-ce que c'est le pluriel? Au péril de sa vie, est-ce que ça serait logique ici qu'on pense le pluriel? Soyons simples. De sa vie, attention, ça ici, vous le reconnaissez, c'est un déterminant possessif, le possesseur étant il, cet homme, mais vous trompez pas sur l'orthographe. Ne le confondez pas avec le démonstratif ça. Virgule, à résister. Même cas de figure que à braver. Vous mettez un imparfait pour voir si c'est à avec accent ou à sans accent l'auxiliaire à voir. Vous mettez après un verbe du troisième groupe de sens à peu près équivalent. C'est pas la peine de chercher le verbe qui va avoir tout à fait le même sens, mais à peu près équivalent. Et toujours la même réflexion, si le verbe à peu près équivalent au troisième groupe se met à l'infinitif, parce que là on l'entendra bien, c'est que résister se met à l'infinitif. Si le verbe du troisième groupe de sens à peu près équivalent se met au participe passé, alors résister se met au participe passé. Tend dans son œuvre. Attention à tendant. Ici il y a deux mots. Le premier, il a permis de construire autant. Il a autant d'argent, etc. Mais voilà, justement, il y a une préposition qui n'est pas là. L'autre, dans, ça signifie le lieu. D'accord ? Son œuvre. À nouveau un possessif. Logique, visiblement, on parle de la même personne. Attention à œuvre, il y a une petite particularité que vous pouvez aller vérifier dans le dictionnaire. Que dans son quotidien. Pas de grande particularité. Dans, je vous en ai parlé tout à l'heure. Son, on en a parlé pour son œuvre. Quotidien, eh bien, si vous ne savez pas l'écrire, allez le chercher dans le dictionnaire.